On est beau. Like un obo. Like un obo. Soro wo pangbasu. Amusi amusu. Mon bli. Besro bekle. Ma joie ekun. Dédicace spéciale. Soro, écoute bien. Ouattra toi, boy, hein? Hey. Toi, tout ma. Soro, ti pangbasu. Nana bedie ti pangbasu. Atu bebo akoni akla toi obo abowa ofwe. Olubu, Attendez, j'ai fait ça et puis on va rebisser. Non, ils veulent couper, mettez déjà. Ici à Caen, Côte d'Ivoire. Waoulé. Ah non, Et Tipangbassou, on a les racines. Tu peux pas nous déterrer. Ah, Oluobo, Est-ce que toi, vous avez la possibilité de déterrer ça à Caen et Côte d'Ivoire? Ah, oh, il faut qu'elle me lève un peu. Soro Guillaume a tiré du wobo. Ouattra toi bo. Olubu. Oti Pandji. Nous sommes là durs. La suite c'est quoi? Soro Kipa Foriki Amo Kipangbasu. Ça c'est qui tu vas effrayer? La femme enceinte là, est-ce que tu peux prendre le pénis pour effrayer? Jamais. Ah, Ivoirien, éléphant, c'est nous. Tu peux pas. Et Kipangbasu, on est enraciné sur notre terre d'Ivoire, de Burni. Et puis toi, étranger, tu vas faire quoi? Hein? Woluabo, oui. À quand de Kamaye? Woluabo, oui. Attendez à danser un peu. Hein? Chez nous, à Kambaoulé, c'est dans les chansons, on vous dit tout. Hein? Woluabo, oui. Là, il y a racine. On est enraciné. Et c'est sur notre terre. Et puis, on ne bouge pas. Quand le vent vient là, on encaisse. Et puis, on est là. Sors en avant. Tu t'effraies tout seul, monsieur Ouattara. Tu t'effraies tout seul. Un enfant, un petit-fils de Saïd Zerbo ne peut pas venir nous effrayer. On est en Côte d'Ivoire ou bien? Saïd Zerbo, dans les têtes de Boaké qui ont coupé tête des gens jusqu'à là. Toi, tu peux venir nous dire quoi? Hein? Hey, il faut les appeler. Je vais parler à Ouattara et sa clique. Appelez-les.
Oui, l'Amazon, toujours la gare, toujours est là. Quand eux ils me voient, ils savent que le danger est permanent. Charlie Parker, mon frère Curtis. Quand Ouattara me voit comme ça, son cœur est coupé. Pour 10% démarrer. Lui-même, quand il me voit, il est versé. Il est déjà tombé même. Walouebo, hein? Walouebo. Akan, Walouebo. Ivoire, Walouebo. C'est pas un étranger qui va nous déraciner en Côte d'Ivoire. Yeah, mais tu es quitté où? Betouebo, Touma. Taguez-les. Je vais leur parler. Taguez-les. Eh, Walouebo, oui. Tu es là. Excusez-moi. Baba Pondo Kwaku. Grancan au Betou et Botouma Grancan. Tu parles à un enfant. Il te dit je suis président. Tu fais tout. Il te dit je maintiens ma candidature. Tu penses que tes 20 ans là, ça effraie quelqu'un? Tu fais ça pour faire plaisir pour le moment à tes militants. Papi menteur, tu fais ça pour faire plaisir à tes militants. Pour dire que oui, la Cour africaine des droits de l'homme, eux, ils sont qui? C'est grâce à eux que toi, Ouattara, tu es assis là, papi menteur. Ou bien tu es devenu Alzheimer même. Bon, notre causerie, où ce matin-là, je suis venu te dire, ceux qui t'ont mis au pouvoir, tu sais qu'ils ont choisi maintenant. Tu es tombé, ton temps est fini. Ils t'ont pressé comme un jus. Hein? Tchakalim Tiwa, Miniablan Tiwa, mon sang, je suis assise ici. Ntiwo Doussou. Monsieur Ouattara. Ah, monsieur Osso. Donc, quand les Ivoiriens votent, et puis les Blancs disent que non, nous, on ne veut pas celui que vous avez voté. Nous, on va imposer notre candidature. Donc, ça fait mal. Ton tour est arrivé. Soro là. Tu veux pas, à son âme, à ma son, allez le bec président y. Ou bien, c'est quoi? C'est difficile à comprendre. Pourquoi tu as honte de dire à tes militants que j'ai lutté jusqu'à mes chers frères, je ne peux plus. Ceux qui m'ont mis là, ils m'ont dit de dégager. Pourquoi tu ne dis pas ça aux Ivoiriens? Tu as honte de le dire? On t'a prévenu que le blanc n'a pas d'amis. Il a des intérêts. Tu as pris aéroport, toute la terre de Port-Boué jusqu'à quoi? Tu as donné au 43e Bima, mais au Tenagnan. C'est gâté. Quand c'est gâté là, c'est que c'est gâté. Mais vous êtes calés. Appelez-les parce que ils ne peuvent pas tout comprendre. Et je vais leur dire ça. Et Ouattara est en train de leur faire plaisir pour le moment. Pour dire que oui, j'ai donné 20 ans. 20 ans à Gbagbo Laurent. 20 ans à Kossi Bendio, 20 ans à Charles Blé Goudé, 20 ans à Soro Guillaume. Ça devient une habitude, tu es ridicule. Ouattara, c'est quand les enfants qui sont en train de jouer, qui couraient derrière ta voiture là. Dans combien de mois ils vont te demander, papi, pourquoi tu as tué mon papa là? C'est là où tu vas savoir ce que tu as fait aux Ivoiriens. Bonjour mon esclave, Kassoum. L'homme digne, comment tu vas? Dans 5 mois, quand tu vas commencer à battre campagne, et puis tu vas entendre dans le public, Ouattara, rends-moi mon mari. C'est là que tu vas savoir que tu as fait quelque chose aux Ivoiriens. Dans 5 mois, quand tu vas battre la campagne de ton poussé démarré, et que à Sakassou, à Walebo, la reine que tu es en train d'embobiner là, et que nous, les Walebo, on va se lever. Nous, les Baoulés, on va se lever pour te réclamer les femmes d'Adjanou que tu as tuées. Pour cette femme à Bobo, Ouattara, tu as remis ciel et terre. En plus, c'était une mise en scène. Tu as tué nos mamans, nos grands-parents qui dansaient à Djanou. Les Baoulés, vous avez oublié ça? Aoussou Jano, Petit Mossi d'Aravia. Tu as oublié ça? Quand ton papa, toi, Mossi Kwadjo Jano, quand il a pris son train pour descendre à Raviaga,
Et puis ta maman se promenait comme nous les femmes baoulées là, ses métis sont faits. Et puis là, c'était ta maman pour t'accoucher. Pour aller à l'école, ta maman a pris extrait de naissance de ses parents pour t'appeler à Oussou là. Moi aussi, quoi Dieu, tu as oublié? Noël Kakan, il faut lui demander. Demande-lui, où sont les femmes d'Adjanou? C'est ce qu'on va te réclamer. Ouattara, tu penses que nous on est assis là? Comme on dit, Baoulé dit rien, on va se taire. C'est quand tu vas arriver à Vavois. Et puis ils vont te poser la question, où sont nos maris, où sont nos enfants? Ouattara, c'est là que tu vas savoir que tu as fait quelque chose aux Ivoiriens. Quand tu vas battre ta campagne à Abidjan, et puis les étudiants vont se lever pour dire nos frères dames, nos frères qui ont étudié, qui étaient ici à l'université, Ouattara, ils sont où? C'est là tu vas savoir que tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Quand les femmes des militaires, les femmes des policiers, les femmes de tous les corps habillés vont vous demander, vous, monsieur Ouattara, où sont nos maris qui sont allés te servir? Ouattara, tu vas savoir que tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Papi menteur. Vieux zinzin. Abruti vieux. Ibrahim Traoré. Demande à monsieur Ouattara. Aujourd'hui, vous, le reste du Nord qui suivait Ouattara, on va vous demander les comptes. Ils ont tué les femmes d'Adjanou. Ouattara a fait tuer les femmes d'Adjanou. On n'a jamais de compte. Et c'est ce Ouattara-là qui se retourne vers les Baoulés. Il a maltraité le Nord. Il n'a rien fait au Nord. Il vient se réfugier au Sud. Pendant que Ouattara, quand les Blancs allaient le mettre au pouvoir, il a dit aux Blancs à RFI que c'est le Nord musulman et le Sud chrétien qui se bat. Aujourd'hui, tu vas te réfugier. Tiens, Ouattara n'y a moins ça. Qu'on a dit, Ouattara n'y a moins ça. Ma grande soeur Oulou, qu'on a n'y a, Ouattara n'y a moins ça. Ouattara, si Maï Ouattara ne connaît pas les Ivoiriens, tu ne connais pas. On est tout amer. On te pousse jusqu'à, on te monte jusqu'à. Mais où tu es arrivé? 20 ans, c'est-à-dire tu as totalisé tes 80 ans pour donner au vrai fils de la Côte d'Ivoire, au vrai fils de la terre de Buni, pour pas qu'ils arrivent sur leur propre terre. Doumbia Zouzou Soro, le Gangaba, faut dire à Ouattara, il n'a rien vu encore. Tu penses qu'on va s'asseoir, on ne va pas parler? Charles Konan, banni. Tu as décaissé combien de millions? Parce que toi, tu parles en milliards. Pendant que les Ivoiriens ont fait, tu parles en milliards. L'argent que tu as décaissé pour donner à Charles qu'on a banni. Pour aller faire les histoires de réconciliation. Tu as oublié? Tu n'as pas de compte à rendre aux Ivoiriens? Mon petit frère Ange Hervé Kouakou, demande-lui. Ouattara n'a pas de compte à rendre aux Ivoiriens? C'est devenu emprisonné que les enfants? Mon fils, KGB le gourou, depuis ta position, pose la question à Ouattara et sa clique. Aoufoui Matin Bringben, au siècle ça, tu as beau étranger, à beau... oh Dieu. Tes gros yeux là, tu ne peux pas savoir ce qui se passe aux alentours de la Côte d'Ivoire. Tu as les gros yeux pour rien, Ouattara. Soro t'avait dit de ne pas monter sur la calebasse. Hein? Tu es monté sur la calebasse. Et là, je pose la question, à qui le tour? Puisque tu as mis les 4 là en prison, Dramane Ouattara, il reste qui? Qu'on a Bédié? Il reste qui encore? Les autres 20 ans là. Toi, Rassi femme, tu regardes ma vidéo, je te donne 20 ans de prison. C'est ridicule. Tu es devenu ridicule en Côte d'Ivoire. Monsieur, 20 ans. Tu es devenu ridicule aux yeux de l'international. Ouattara assassin. Ouattara assassin. Tu utilises les enfants des gens pour aller tuer nos enfants, pour aller tuer nos maris, pour rendre les femmes veuves, pour rendre les enfants orphelins. Aujourd'hui, les enfants sont orphelins. Ils sont devenus, aujourd'hui, les enfants en conflit avec toi, l'État. Ouattara, honte à toi!
Ouattara Kokouan Djanou Mlamou, il a tué les femmes d'Adjanou. Ouattara Kouan Djanou Mlamou. Amou Wawre Mouam Djassam Grand Ouattrasi. Les pauvres femmes qui ne peuvent pas se défendre. Ouattara Koumbe au moins. Il les a arrosés, les ridiculisés, écarté les jambes pour que les passants regardent. Ouattara fait ça. Je porte plainte contre Ouattara. Ouattara, on porte plainte. Toute la fédération des Baoulés en Europe, on porte plainte contre Ouattara. Tu penses que tu t'es caché pour faire? Mais il y a des vidéos. Ouattara va te mettre au grand jour, le jour n'est pas arrivé. On va sortir les vidéos sur la mort de Gueye, la mort de la femme de Gueye, sur la mort des danseuses d'Adjanou. Tu penses que c'est nous, on ne voit pas. Dieu voit tout. Et les caméras parlent de tout. Ce n'est pas encore sorti. Vous les frères du Nord qui avez fait mal au reste de la Côte d'Ivoire, vous suivez Ouattara. Mais les vidéos vont s'en suivre. Les tracasseries en Côte d'Ivoire. Heureusement qu'il y a des vidéos. Heureusement qu'il y a de la mort de Bogadoudou jusqu'à... Bon. Non. Ouattara, tu vas t'en sortir. Hein? Mais bon Koulibaly, pouvoir là tu veux. Hein? Mais tu vas endosser plus de responsabilités. Le baoulé que vous prenez pour Bobo et puis on est assis là, on vous regarde. Nos femmes d'Adjanou ne vont pas mourir cadeau. Ça ne serait pas cadeau. Quand tu envoies un enfant, tu assumes, toi le père. Tu vas assumer nos mamans qui sont mortes. Et quand on danse en Djanou, ce n'est pas 2 femmes qui dansent. Ce n'est pas 5 femmes, ce n'est pas 10. C'est presque tout un village, toute une ville qui danse. Tu gardes ta femme à la maison au chaud, mais tu tues les mamans des autres. Ouattara, tu vas rendre compte au baoulé. Ah ça, tu vas nous rendre compte. C'est ce jour-là, je vais regarder Amédée Kouakou sauter. C'est ce jour-là, je vais voir en Pyrrhus le petit Peul. Le petit Peul du Mali. C'est ce jour-là, je te vois sauter. C'est ce jour-là que vous allez voir les bobos ivoiriens, les baoulés sortir. C'est ce jour-là que tu vas nous connaître. Philo Guédé, c'est ce jour-là que tu vas nous connaître. Associé des mois de Douekoué, au lieu d'aller ouvrir les fosses communes. Là, tu dois ouvrir les fosses communes pour qu'on ramasse les os de nos enfants, de nos maris, de nos aïeux à Douekoué. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu craches sur les fosses communes et tu passes. C'est emprisonner les gens qui t'intéressent. Et ce jour-là, Adou Richard va rire. Ce jour-là, Adou Richard, Kebe Bokboy, Ogwa Djandé Soupon, quand le chasseur là fait bon sur la biche, la gazelle entend. Adou Richard, tu sais de quoi je parle. On peut servir un président. Ouattara est devenu l'empereur premier en Côte d'Ivoire. En train de marcher sur nos enfants, sur nos maris, sur nos parents. Ouattara est devenu le Dieu. Il n'a même plus besoin d'aller à la Mecque. Parce que c'est lui. La Mecque doit venir en lui pour prier. Et puis les gens vont venir prier. Ils vont venir en Côte d'Ivoire maintenant. Pour prier M. Ouattara. Ouattara, à qui le tour? Est-ce qu'on a bédié? À qui le tour? 20 ans quoi, à qui? 20 ans aux familles des danseuses d'Adjanou? 20 ans à qui? 20 ans où à l'époque que tu marches dessus? 20 ans à qui, Ouattara? À Gagnoa que tu nagues? Aux gens de l'Ouest que tu nagues? 20 ans à qui encore? Fais ton temps, Ouattara, mais tu es fini. Ivoirien, on est doux amer. C'est ton temps qui est fini comme ça, monsieur Alassane Ouattara. Et je dis toujours dans mes vidéos, quand ça serait ta fin, tu vas aller de bêtise en bêtise.
Tu as dépassé la ligne rouge hier. Les juges ne voulaient pas. Pour donner la sentence, Ouattara était au téléphone. Ouattara, sur l'armée que tu comptes là, ce n'est pas l'armée qui va te faire partir. Je t'ai toujours dit, c'est nous. Peuple ivoire, on va te faire partir. Ouattara, il aura un soulèvement populaire. Si tu penses que je mens, Ouattara, tu vas partir. Parce qu'on en a marre de toi. On ne t'aime pas. Mais pourquoi tu forces dans notre main? Tu nous forces pourquoi? Ouattara, on ne t'aime pas. Comment tu peux aimer quelqu'un qui envoie des gens éventrer les femmes enceintes? Pourquoi on peut aimer quelqu'un comme ça? Ouattara, reconnais devant toute la nation et l'opinion internationale que j'ai tué les Ivoiriens. Je suis désolé. Ouattara, prends ton avion après le confinement, va à La Haye, à la CPI. Va là-bas pour aller dire, mettez-moi en prison ici parce que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai créé. Quand Ouattara, tu vas faire ça, on va se calmer. Sinon, on ne va pas se calmer. Ouattara, tu es passé partout, chez les hommes de Dieu, pour battre ta campagne, surtout au nord. Aujourd'hui, tu es venu là, tu as construit combien de mosquées au nord? Tu as construit combien de grandes mosquées à Abidjan? Dans les grandes villes, tu as fait combien? Vous qui avez suivi Ouattara, Ouattara vous a trahi. Ouattara n'a pas de parole. Ouattara n'a jamais de parole. Aujourd'hui, on a des parents du Nord, des hommes de Dieu du Nord. Vous regrettez, mais vous ne pouvez pas parler. Aujourd'hui, vous avez vu la vérité que Ouattara, qui se promenait pour vous dire, donnez-moi votre fils, qui est Soro Guillaume, donnez-le-moi. Si aujourd'hui, là, je finis et que je rétablis la vérité, Soro Guillaume, là, c'est lui, il va me remplacer. Aujourd'hui, là, donnez-moi vos enfants. Ouattara, ta parole pèse combien maintenant? Tu as combien de bouches? J'ai dit bouche, mais... Ouattara, tu as combien de bouches? Tu en as combien? Et tu penses que tu vas te cacher combien de temps? Si, à Pretoria, si on t'a fait là-bas, tu ne devais pas être candidat. Si on t'a fait candidat, jusqu'à aujourd'hui, tu es au pouvoir, le vent qui a soufflé, et puis le fruit qui est au dernier, au sommet, est tombé, et puis tu as ramassé le fruit là pour bouffer. Ouattara, il faut remercier le vent. Remercie Soro Guillaume. Il a oublié que toi, quand on te rend service, c'est prison qui est derrière. Il était gamin, il ne savait pas. Mon colonel dit à Soro, qui ne savait pas, aujourd'hui tu as connu la personne, tu reviens dans la République. Et qu'aujourd'hui, c'est toi. Si Kona Bédié qu'il a hébergé un jour aux États-Unis, il est venu, il voulait tuer Kona Bédié en 99. C'est parce qu'en ce moment, c'était les Ivoiriens encore qui étaient dans l'armée que la vie de Kona Bédié a été épargnée. Sinon, Ouattara, quand il l'attrape, il tue. Laurent Gbagbo, là, c'est pas qu'il a été content, il a été gentil de l'envoyer. Heureusement, il y avait Soro Guillaume. Sinon, Ouattara, quand lui venait, c'est pour tuer toutes les têtes. Toutes les têtes qui sont fortes, c'est peut-être pour les tuer. Notre pays était tranquille. La Côte d'Ivoire était tranquille. Jusqu'en 93. Et c'est en 93. Notre pays était tranquille. Il a fallu que l'international déteste la Côte d'Ivoire pour soulever un assassin pour aller déposer en Côte d'Ivoire. Depuis ce temps-là, Oufou était vieux, mais on ne sait même pas comment il est mort. Parce que c'est le premier ministre, c'est lui et puis sa secrétaire. C'est eux, ils avaient assez à Oufou et Boigny. Vous voulez qu'on pense comment? Ouattara ni yibetike boklo kofisa. Beni beya yeni beya woma beni afiedie. Comment Oufou est mort, nous-mêmes on ne sait pas. Ouattara, où tu cours pour aller te cacher là-bas là? Nous on est déjà là-bas. Les Ivoiriens t'attendent là-bas. On est déjà là-bas. Oh. On n'a pas peur de toi. Ouattara, tu ne fais pas peur, tu es fini. Pépié Menza, il est fini. Bonjour à toi.
Tu vaux même pas, tu n'es même pas un piment qui est fini dans le bocal. Il n'y a même pas d'odeur derrière. Ouattara, pour laver notre cœur, quand toi, Ouattara, tu as parti du pouvoir, tout ce qui porte ton nom en Côte d'Ivoire, on doit éliminer. Parce que ce monsieur-là ne doit pas rappeler la douleur aux Ivoiriens. Tu veux laisser ton nom en Côte d'Ivoire, mais on va effacer. On va effacer tes traces. Tu ne veux pas que les vrais enfants de la Côte d'Ivoire soient sur leur terre. Mais tu es Dieu. Si tu vas mettre Soro en prison, tu vas le découper à morceaux. Il faut apprêter tous tes couteaux. Parce que Soro va rentrer. Il va rentrer et il va prendre ce pouvoir. Tu sais, mon frère Walebo, Kona Edouard, bienvenue en toi. Ouattara, depuis 1993, Ouattara fait pleurer que les Ivoiriens. Il te frappe. Quand tu veux pleurer, il t'étouffe. Ouattara te frappe. Quand tu veux pleurer, il t'étouffe. Maintenant qu'on a vu son cul, on veut le chasser. Il prend notre frère ivoirien pour se démarrer, pour mettre devant. Regardez. Aya Fleke. Aya Dentea. Alou Yamorole. Mais c'est faux. Ouattara va mettre Gbon Coulibaly là. Si on dit que Gbon Coulibaly est président demain, il ne va même pas faire 24 heures. C'est son frère qui va prendre le pouvoir. Les deux Burkinabés, ils vont s'asseoir sur nous encore. Vous allez marcher sur le corps des Ivoiriens. Vous allez nous marcher sur le corps avant de venir au pouvoir. Quand bien même que Gbon Coulibaly est notre sang, mais notre sang qui soutient l'assassin des Ivoiriens, tu vas marcher sur notre corps pour venir t'asseoir. Et Léonard Kwame a parlé de moi 20 ans. Parce que 20 ans de sa gueule, 40 ans. Rien à foutre de toi. Une justice. Comment les Ivoiriens peuvent faire confiance encore à une justice? Je pleure avec mes frères qui ont porté des robes. Je pleure avec vous. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de parole. Vous ne pouvez pas parler. Vous êtes confisqués. Vous êtes sous les ailes, sous le commandement des abrutis qui n'ont pas fait des études, qui ne sont même pas cultivés. Aujourd'hui, vous qui avez perdu votre temps à faire le droit, vous ne pouvez pas dire le droit en Côte d'Ivoire. Je vous dis, Yako, tout est une question de temps. Le temps est proche. Le temps que Ouattara, vous les mêmes là, vous qui savez le droit, le temps que vous allez juger Ouattara et sa clique, le temps arrive. Vous allez faire votre travail. Vous allez rendre, vous allez dire le droit. Bokro Kofi, bien à toi. Ouattara, c'est le cancer. Ouattara, c'est le Covid-19 des Ivoiriens, des Africains. Ouattara fait honte à l'Afrique. Ouattara fait honte à la Côte d'Ivoire. Heureusement que ce n'est pas un fils de la Côte d'Ivoire. Parce que, en Côte d'Ivoire, nous qui ne sommes pas allés à l'école, on n'est pas partis. Mais ceux qui sont allés à l'école, ils sont cultivés. Et Ouattara se lève. Il est en train d'abrutir les Ivoiriens. Ouattara abrutit les Ivoiriens. Les gens qui ont fait 10 ans d'études et qui veulent faire leur travail, Ouattara les empêche de faire leur travail. Monsieur Ouattara, ce que toi tu fais, c'est normal, ça ne me fait pas mal parce que tu ne nous connais pas. Tu n'es pas ivoirien, donc tu ne nous connais pas. Puisque tu n'as pas d'histoire, à force de te cacher, tu n'as pas d'histoire au Burkina, tu n'as pas d'histoire en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux te dire? Toi, Ouattara, fils Soro, bien à toi, tu es venu, tu as anéanti l'armée de Côte d'Ivoire. Ceux qui ne voulaient pas être à ta guise, tu les as fait tuer eux tous. Aujourd'hui, tu peux emprisonner Soro Guillaume pendant que Zakaria est là-bas. Parce que Zakaria, c'est qui? C'est ton sang. Or, Soro Guillaume, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Soro Guillaume. Si aujourd'hui même là, tu prenais Soro comme ton fils, moi et Léonard, là, il ne vient pas m'asseoir ici pour parler.
Mais aujourd'hui, tu nous as mis devant le fait accompli que tu es un vrai étranger et que tu ne connais pas les Ivoiriens. Parce que les vrais Ivoiriens, leur jugement, c'est 20 ans. C'est quelle justice? Quelle justice dans le monde que vous voyez, tous ceux qui font la politique, ils ont 20 ans. Quelle justice dans ce monde-là vous avez vu? Si ce n'est pas la justice de Alassane Dramane Ouattara. Si ce n'est pas la justice du RHDP. Parce que ça, c'est plus la justice Houphouët-Boigny. Ce n'est pas la justice de la Côte d'Ivoire. C'est plus le palais de la justice au plateau. C'est le palais de la justice du RHDP. Le palais de justice des enfants immigrés. Leurs parents sont venus immigrer en Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, ils trouvent que les vrais Ivoiriens ne doivent plus exister. C'est cette justice-là qui juge les enfants ivoiriens. Ivoiriens, ivoiriennes. N'ayez pas peur de ce type. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas la force, c'est avec sa bouche qui fait peur à son adversaire. C'est ça qui est Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara est fini. Il n'a plus le soutien de l'opinion internationale. Il n'a plus le soutien des Ivoiriens. Ouattara est perdu. Donc on dit, ma grande sœur ici, c'est une justice dramatique. Une justice dramanienne qui juge les Ivoiriens. Si vous avez un problème avec quelqu'un d'Alassane Ouattara, c'est même pas la peine d'aller en justice. Parce que tu sais que tu vas prendre 20 ans. Autant t'asseoir à la maison là-bas, ils vont venir te chercher pour te mettre en prison. Ma chérie, Aminata la Blanche, comment tu vas? Alassane Ouattara est un assassin. C'est ce que les gens ont maquillé le mot pour dire. Alassane Ouattara, c'est un tueur. Alassane Ouattara a tué les Ivoiriens. Il ne peut pas dire le contraire. Ouattara a tué les femmes, les danseuses d'Adianou, les femmes aux mains nues, qui ont juste un cocoa et puis leur voix pour chanter. Ouattara les a tués. Et donc, nous, on est assis ici. Vous venez parce que, Ouattara, il n'y a pas que Gbagbo qui a cherché femme. Tu fais pour toi, là, en douce. Faut dire à Jeanne Peumont, son affaire d'amour, là, ça n'a rien à voir avec nous, le peuple baoulé. Faites votre amour, là-bas, votre soleil d'amour, là, faites ça entre vous. Si elle n'enlève pas son pied dans les histoires de la royauté, là, je vais appeler Dominique Ouattara, comme c'est les deux qui savent se promener entre les ministres là-bas. Je vais l'appeler. Elle va lui rendre compte. Elle est ici, elle écoute. Si tu ne laisses pas notre royauté, j'ai fait ta fête. Tu es Oualebo, je suis Oualebo. Toi, tu es Oualebo de sang. Ça t'imande donc en boupaille. Comment tu vas te lever? Et puis tu vas... C'est toi qui m'appelles. Viens m'appeler. J'étais là, il ne faisait pas vidéo, tu ne m'as pas appelé. Hein? Voilà. Ibra, toi tu as parlé à Djoumani. Plus tu soutiens Soro Guillaume, ça fait 40 ans. Nous on donne 20 ans, on n'a pas le temps à perdre. Vers la fin, Ouattara est devenu ridicule, le zombie. Le plus nul des présidents. Le nul président. Celui qui est venu mettre la guerre, la zizanie entre les enfants de la Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Dramane Ouattara, le Dramanien. Dramanistan. Ouattara Dramanistan. Ça ne coupe pas notre cœur. C'est pas le fait que tu dises Soro a 20 ans. Plus combien de milliards? Parce que toi, tu parles dans les milliards. Quand toi, tu disais ici que je frapperai ce pouvoir, on t'a donné combien d'années? On t'a donné combien d'années? Rien. Je rendrai ce pays ingouvernable. Mais tu l'as déjà prédit, c'est pour ça que tu vas partir. De la manière tu as dit le pays va se mélanger là. C'est comme ça, dans ça là que tu vas partir. Nous les filles, moi fille là, il va mélanger, tu vas partir. Et ce jour-là, il fera jour en Côte d'Ivoire. Le jour qu'on va voir que Ouattara a quitté ce pouvoir. Quand je dis Ouattara a quitté le pouvoir, il a dit il n'est pas candidat. Hein. Ça veut dire Bon Coulibaly. Bon Coulibaly là. Si tu es garçon, laisse-moi rentrer en Côte d'Ivoire. Je pose ma candidature, je bague Bon Coulibaly. C'est moi, il te dit ça tranquille. Et puis je ne respire pas. C'est-à-dire tellement,
quand on met les urnes là, les premières personnes qui viennent, j'ai gagné Bon Coulibaly. Mon général, je suis au garde à vous. Il faut dire à Ouattara que mes parents qui dansaient à Dianou, il a tué là, ils viennent me voir pour lui parler, pour rétablir la vérité. Penaroki dit à Ouattara que de toute façon il pense qu'il est caché là. Il est caché à la manière d'aboutir. C'est sa tête qui est dans les buissons. Son cul là est dehors. Ouattara, quand tu joues à la manière du crabe là, et puis tu te baisses, tu te fous du crabe, et puis tu te baisses pour regarder dans son trou, quelqu'un d'autre regarde dans ton trou derrière. Ouattara, tu nous fais plus. Il m'appelle pour couper ma vidéo. Mais ça va se dire, ça va se savoir, Ouattara. Ouattara, ça va se savoir. Capitaine Kara, j'ai KS jusqu'à Las Calas. Ouattara, tu ne fais pas peur au nord. Tu ne fais pas peur à Feke. Tu ne fais pas peur à quelqu'un. Tu es fini. Dis la vérité aux hommes de Dieu que tu allais passer derrière eux pour pouvoir venir au pouvoir. Ouattara, tes armes que tu as cachées un peu partout, et puis c'est sous tu prends pour mettre en prison, viens dire la vérité. Ouattara, tu as cherché à empoisonner Kona Bédié. Faut dire la vérité aux gens. Ton poison là va rester dans ta main, ça va te tuer tout seul. Tu as pris tous ceux qui sont ivoiriens. Il reste Kona Bédié. Va prendre le papier, tu vas le mettre en prison. Tu es garçon. Un peureux comme toi. Tu es un peureux. Tu es un peureux, Ouattara, tu n'es même pas garçon. Tes autres militants, les autres personnes, les autres de l'opposition, ils marchaient avec leurs militants. Toi, Ouattara, tu as déjà marché avec tes militants? Le pouvoir t'a une fois écorché en Côte d'Ivoire, tu restais dehors et puis tu faisais le tour. Demain, je vais en Côte d'Ivoire. Après, demain, je vais en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça là. Laurent Donafologo t'a dit, demain, je rentre en Côte d'Ivoire. Après, demain, je rentre. Est-ce que c'est la première fois un Burkinabé arrive en Côte d'Ivoire? C'est pas ce jour-là on t'a dit ça. Ouattara assassin. Ouattara criminel. Ici, l'Élysée, vous visionnez toutes les vidéos. Si vous voulez garder vos biens en Afrique et en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est le poumon de la sous-région. Si vous laissez Ouattara et sa clique rester dans ce pouvoir, vous allez perdre beaucoup de choses. Déjà, il vous a dit que il va donner l'aéroport. Il a signé les papiers. C'est un boulanger. Monsieur Ouattara a toujours été un boulanger. Monsieur Ouattara trompe tout le monde. Il trompe, il tue. Il trompe, il divise. C'est ça, Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara, vous avez soulevé Soro Guillaume pour le couvrir. Aujourd'hui, vous savez la sentence de M. Ouattara. Il met tous les opposants en prison. Depuis M. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, il est venu au pouvoir, il n'y a plus de marche de l'opposition. En France, les opposants marchent, les gilets jaunes marchent. Mais en Côte d'Ivoire, les étudiants n'ont pas le droit de protester. Les civils n'ont pas le droit de protester. Les opposants n'ont pas le droit de parler. À l'Assemblée nationale, siègent que les gens au pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Demandez-lui de vous donner la liste des députés ivoiriens. Les députés ivoiriens issus de l'opposition qui ont gagné les élections, que les Ivoiriens ont eu confiance à leur donner leur voix. Ouattara les a convaincus. Il les a payés pour aller au RHDP. Est-ce cela? Est-ce cela? La politique? C'est pourquoi à l'Élysée, je m'adresse. Ce monsieur veut continuer de nous tuer. Vous avez aidé Ouattara à créer le charnier. Vous avez aidé Ouattara à créer, à tuer les gens de Douékoué, les gens du centre, les gens de l'ouest, les gens du sud, les Ivoiriens et les non-Ivoiriens. Il les a tués. Aujourd'hui, c'est ce même Ouattara qui se retourne encore
contre ceux qui l'ont utilisé. C'est pourquoi je vous demande de rétablir la vérité en Côte d'Ivoire. Je suis qu'une simple comédienne. Je suis aussi gardienne de l'histoire de mon pays. Je vous appelle au secours. Les Ivoiriens, par ma voix, vous appellent l'Élysée au secours. Si ce monsieur reste au pouvoir, l'Afrique de l'Ouest ne sera pas ce qu'elle était. Vous avez fabriqué un monstre pour venir nous faire un cadeau empoisonné. C'est pourquoi, quand M. Ouattara dit qu'il n'est pas auteur de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous savez très bien que c'est lui. La preuve, quand les militaires se sont levés, c'est lui qui les a appelés au calme pour les payer. Ils n'ont pas dit Soro Guillaume. C'est Ouattara qui a payé quand les militaires s'étaient levés pour se plaindre. C'est Ouattara qui les a payés. Ce n'est pas un autre Ivoirien, ce n'est pas un opposant, c'est Ouattara. Ce Ouattara, on n'en veut plus. Ce Ouattara, venez le chercher. De la manière vous l'avez envoyé en Côte d'Ivoire, c'est un colis empoisonné. C'est un Covid-19. On n'en veut pas. Ouattara est le Covid-19 des Africains, de l'Afrique de l'Ouest. Qui dit Cour africaine des droits de l'homme, dit la Cour européenne. Ouattara veut vous tenir tête. Il est devenu le cancer de la politique. On n'en veut plus. Prenez votre colis. On n'en veut pas. Venez chercher Ouattara. Vous pouvez boire. Il a te laissé une commission. Ton colis que tu as pris là, on ne peut plus. Nana boigne. Blaya Ouattara. Aujourd'hui, quand tu as envoyé Ouattara, on s'est dit il va venir pour relever l'économie. Bien au contraire. L'économie que Ouattara est venu pour garder, c'est devenu lui, sa femme, le fils de sa femme, lui-même son petit frère, ses soeurs, et sa belle famille. Les Nabanya Kone, ils sont aujourd'hui à la présidence. C'est-à-dire, tu maries sa nièce, tu deviens ministre. Tu maries et son frère, tu deviens ministre. Tu veux être directeur de société de port, il faut marier quelqu'un de... Ouattara, on est fatigué. Aïe. On t'a dit, viens nous aider à relever notre économie. Tu es venu, comme nous on est bêtes, et puis on n'a pas pu garder notre économie. Tu es venu à Abouyagbe, à Soufaye Sien, à Yue Toko 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 Toko, à Faya Fayo, Sole, à Faya Hunawa, à Faya Kowa, et Toko Toko Konabede, vie, et Soroguamu, vie, Bregoude, Bang Bang Bang, prison, Ouattara y a fait. Oufoué, Blafa Ouattara. Oufoué, pardon, viens chercher ta chose là, on est fatigué. L'heure qu'il a là, tu vois pas son visage qui est gonflé. Oufoué, pardon, on te demande pardon. Ton colis là, viens chercher, tu allais déposer où tu as pris. Oufoué, Boaïn, y'a qui? Viens chercher ton colis là. Ceux qui t'ont donné là, pardon, faut venir en rêve. Tu vas leur dire, les Ivoiriens souffrent, mes enfants souffrent, mes petits-enfants souffrent. Pardonnez, venez chercher. Oufoué, y'a qui? Viens chercher Ouattara. Tu as le posé où tu as le posé, mais viens chercher Ouattara. Il a fait. Tronga ma femme et moi, soit les bagages que tu nous as donnés, on a chargé là. Notre coup en train de casser. Pardon, viens chercher Ouattara. Viens le chercher avec ta secrétaire spéciale que tu as donnée là. Les deux se sont mariés. Secrétaire là, tu n'as pas vu une Ivoirienne qui connaît papier comme Dominique Ouattara. Tu as voulu arranger, tu as voulu embellir ton bureau. Aller prendre une blanche pour mettre dans le pays là. Il faut pardon, il faut venir les chercher. C'est toi qui les as embauchés, c'est pas nous. Pardon. Ils t'ont payé combien pour les prendre? Il faut dire ça aux Ivoiriens. On va cotiser pour donner. Pardon, il faut venir les chercher. Il faut boire un pardon. Viens chercher ton bagage que tu as laissé ici, ton colis là. Nous, on est fatigués. Il faut boire, ils sont deux. Une secrétaire et puis un premier ministre. Pardon, il faut venir les chercher. On est fatigués. Tu as pris Dominique Ouattara comme ta secrétaire.
Tu as pris son mari comme ton premier ministre. Maintenant, les deux là, toi, tu n'es plus là, ils vont te servir. Nous, les Ivoiriens, on dit, on ne veut plus de pardon. Il faut venir les chercher. On va te parler en quelle langue? Il faut venir chercher tes colis que tu as laissés là. On est fatigué. Tu as dit, cette femme-là, toi-même maison que tu as laissée pour Thérèse. Si c'est pas de façon, tu as été député en Côte d'Ivoire ici. Et puis, ta retraite là, les Blancs prennent pour donner à Thérèse. Thérèse allait mourir de faim. Parce que ta secrétaire a vendu toute maison que tu as laissée ici là. Elle a tout vendu. Donc, ils ne veulent pas partir, sinon, Thérèse et tes petits-enfants là, ils vont porter procès. Procès là. Eux, ils veulent mourir au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas de ce procès. Ou faut boire. Pardon. Je n'ai qu'à prendre de l'eau pour verser d'abord avant de venir les chercher. Il faut venir chercher tes choses que tu as laissées dans Côte d'Ivoire là. Hein. Tes microbes que tu as pris pour venir infecter la Côte d'Ivoire. Il faut venir les chercher de vos bois. Ma petite soeur, bienvenue au bro. Il faut laisser. Ils vont partir, on va rentrer dans le pays là. Où fouet? Il y a qui? C'est à cause de ça, toujours, il s'en va sur ta tombe là, dans ton caveau. Parce que ton petit-fils que tu as laissé là-bas là aussi, c'est lui, c'est lui. Tu sais, dans tout, le chien qui va, la plaie qui va tuer le chien là, c'est au milieu de sa tête qu'il s'en va se mettre. La plaie que tu as laissé là, ton petit-fils là, lui aussi, il nous fatigue beaucoup. Lui, il faut le laisser un peu. Mais les deux là, il faut boire une blague alphabet. Il faut venir les chercher. C'est à cause de ça, toujours, il s'en va dire à Tiam d'ouvrir la porte là. Il va aller parler sur ton corps. Il va aller parler là-bas pour pas que tu agisses. Mon grand dessin animé, bienvenue à toi. Donc, ce colis-là, nous vient. Dominique nous vient. Parce que quand tu le prenais, quand je dis Dominique Ouattara, tu ne sais pas. Parce qu'en ce moment, ils n'étaient pas encore mariés. Donc, tu ne sais pas, c'est derrière toi, ils se sont mariés. Quand tu es parti là, tu as pris un premier ministre, tu as pris un secrétaire, tu es venu former un couple. Quand tu l'envoyais se promener dans tes ministres jusqu'à pour t'envoyer les informations là. Oh, Banka Kili Diantraï Sanu. Donc, Kawali, au premier ministre, premier ministre, tu as pris là, quand tu es parti. Parce que quand il dit Dominique Ouattara, tu ne sais pas c'est qui. Nous vient que tu as pris là. Hein? Au côté du blanc à ma feli, c'est elle. Petit Djandjou là, c'est elle. C'est elle qui est en train de fatiguer la Côte d'Ivoire. Son enfant, ton cacao, que tu payais. Et puis tu as fait chanter les blancs. Que si vous ne payez pas à tel prix, je vais garder moi-même là. Eh bien, ta secrétaire là, c'est son fils qui ne connaît pas comment on va au champ. Qui ne connaît pas comment Kakadje mord les planteurs là. C'est son fils, petit blanc là. Qui ne connaît pas comment on défriche la terre là. C'est lui. C'est lui qui est aujourd'hui au devant de café cacao. Donc nos parents font comme ça là pour rien. Ils ne gagnent pas 5 francs dans café cacao. Café cacao que tu as laissé là. Quand Ouattara s'en va parler sur ta tombe, sur ton caveau pour dire qu'il faut dormir, il ne faut rien dire là. Ou il faut te réveiller. Ou il faut te réveiller, tu vas venir chercher Alassane Ouattara. Parce que où il est arrivé là, c'est trop maintenant, on n'en peut plus. Viens chercher ton Ouattara que tu nous as donné là. Ouattara est en train de nous fatiguer. Ouattara est devenu comme Furon dans Nus. On ne peut plus s'asseoir. Ouattara est devenu comme Furon dans Essel. On ne peut plus baisser les bras. Ouattara est devenu Furon dans nos yeux. Viens chercher ton Ouattara que tu as laissé. Wawle moi mon croissou pengbembe croc ngamamu dina na ufwe ajai. Am ko wa uzanse amu se ufwe bwa inkenyo. Itronga mo fa bali osutie. Itronga mo afa di Côte d'Ivoire watie. Neti asa e wawla sasu isatikna ifa fuel iwale bo ya etuo ilangira ise amugba muya amu flau miemu na ba betinge ofu eboan ne wa fe itronga mo wa fa teke eti afien tron wati elele ekula na tikun ofu eboan Alassane Ouattara itron wati ele tete ekula na tikun Ouattara wa mia e komi le tete Ouattara ku anjanu mlamu Ouattara ku ekun manga ehubemu nga mo beti sonjamu Ouattara kumbe mo pe Ouattara wakati Yesu sa ezerbo nga mo la Côte d'Ivoire te ki mo pe san beti iso se ya nu ma ele Ouattara ye isi anu nana bwa isi anu ye ko tu so Ouattara mbo Ouattara ke nana bwa yi une ya mo owo hotel dio afan iso clinique dia sra on fleur les mati wala
Sans Ouattara Niji, yabe urulo. Eni, Boklo Kofi, ya wome, ni asi edie. Be miani boy, comme ye, be yo liseo, ya mwengale be mwangole. Neti nana. Ala filikan, gasoso. Bla fifi Ouattara, na mouo. Bla ya Ouattara, hein. Ouattara li ken ayo ivoirien mou ya ole, hein. Voilà ce que Ouattara est en train de faire. Oufoué Boigny. Allez-y réveiller Oufoué Boigny les ballons. Allez-y verser de l'eau. Il a dormi un peu. Depuis 92, 93, il dort. Il n'a qu'à se réveiller. Bagage qu'il a laissé là, notre cou en train de se casser. Il n'a qu'à venir chercher son Ouattara. On est fatigué. Maman Douchka. Quand tu pars dans l'ouest aussi, faut dire aux vieux du canton, ils n'ont qu'à verser de l'eau. Ils n'ont qu'à mettre Guine en terre. Que Ouattara, il n'a qu'à réveiller. Oufoué Boigny n'a qu'à se réveiller. La boisson qu'ils vont donner à Oufoué Boigny là, la commission est unique à l'ouest. Dans le Grand Ouest, quand il dit l'ouest, c'est où il a ouvert plein de fosses communes à Douekoué là. Réveillez tous ces morts. Allez-y verser cette même boisson là. Vous les ébriez à l'université sur votre sol pour réveiller tous les Ivoiriens et tous les étudiants qui sont tombés, les lycéens et les non-ivoiriens qui sont tombés. Allez-y les réveiller. Pour venir transporter Ouattara où il est quitté. On est fatigué. On n'en peut plus. On ne peut plus charger ce bagage-là. Oufoué, où tu es parti là? En ce moment, François Mitterrand vivait. C'est François Mitterrand, à cause de notre cathédrale, parce que tu as pris l'argent de Côte d'Ivoire pour faire, il n'était pas content. C'est dans tout cela. Il s'est arrangé avec le mari de Ouattara Kandessus pour venir imposer sa femme en Côte d'Ivoire. Il faut leur dire de venir le chercher. Nous, on est fatigués. Tu es là-bas avec François Mitterrand, vous parlez tous les jours. Jacques Chirac est allé vous rejoindre. Entendez-vous pour venir chercher Ouattara. On est fatigué, hein? On ne veut plus de lui. Ouattara nous a fait mal. Jacques Chirac, le pays où tu partais t'asseoir pour boire bandit chaque vendredi là, à Yamsokro là, ce coin-là est mélangé. Nous, on n'en peut plus. C'est pourquoi moi, Riené, je viens pour te parler. C'est pas coronavirus qui va venir chercher. Marraine de Zikiso, c'est pas coronavirus où il va venir chercher. Son coronavirus là s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qu'il doit venir chercher. C'est son colis. C'est lui, il sait où il va mettre Oufoué Boigny. Il va mettre Alassane Ouattara. C'est pourquoi 1, 2, 3, il est dans le caveau de Oufoué Boigny. 1, 2, 3, il est dans le caveau de Oufoué Boigny. Eh bien, Oufoué, tu vois, Ouattara ouvre la porte là. Restez là-bas ensemble. Nous, on n'en veut plus. Le service que tu nous as rendu là, c'est grand. On n'en veut plus. Ouattara est devenu Covid-19. Non, tu ne sais pas. Covid-19, là, tu ne sais pas, parce que tu es parti il y a longtemps. C'est une pandémie qui est venue dans le monde. Ça a dépassé la peste. Jacques Chirac, c'est derrière toi. Toi aussi, Mitterrand, c'est derrière vous. Tout ça, là, s'est passé. C'est ça qui est en train de tuer le monde. Et cette maladie-là, s'il ne fait pas attention, peut-être c'est Ouattara. Peut-être c'est lui. Il est en train de pulvériser dans le monde. Donc, il a mis tous tes petits-enfants en prison. Ton petit bandit Oufoué Boigny. Ton fils que tu aimais, c'est le bandit de la politique, là. Laurent Gbagbo. Alassane l'a pris pour aller mettre à la CPI. Toi, tu n'étais pas signataire de ça. À cause de quand il a vu Laurent Gbagbo net, Ouattara allait signer vite. Il a envoyé même Gbagbo. C'est après ça qu'il a signé. Quand il s'est arrêté là, ton petit-fils Blé Goudé ou Nana Boigny, mets de l'eau. Quand je mets de l'eau. Ton petit-fils Blé Goudé, quand il a fini de mettre ton fils Gbagbo là-bas, il est venu chercher Blé Goudé. Il a mis là-bas aussi. C'est pas toi, dans ta constitution, tu as dit qu'il ne faut pas qu'un Ivoirien, un sang Ivoirien doit rester à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ton bagage que tu as envoyé là, il l'a fait. Il ne s'est pas arrêté là. Il est rentré à Bouaké. Ton fils, Mangwa, il a pris Mangwa. Il a mis Mangwa en prison. Pour rien, les chefs du village Baoulé là, ils sont venus pour soutenir Mangwa. Oh, Bobebosu, qu'est nous ça. Quand il est quitté là, ça n'a pas suffi. Hein. Ton fils, Akosi Benjo, maire du plateau, il a été élu meilleur maire de l'Afrique. Meilleur maire. Quand Ouattara a entendu ça, pourquoi on n'a pas dit que c'est lui voltaïque là qui est meilleur?
Il a, à Kossi, quand il allait prendre le prix, il est venu à Paris ici. Ndenga Moïngue à Kossi Benjo Teti Paris Soua. Nana Boaïn, tu vas dormir? À Kossi Benjo encore assis ici. Quand il est quitté dans Kossi Benjo, Nana Boaïn, ta commission là, c'est beaucoup, hein? Quand il est quitté dans Kossi Benjo là, Soro Guillaume, le petit que quand tu es parti, il a utilisé contre lui-même sa nation là. Parce qu'Alassane a dit que comme il est musulman et qu'il est issu du Nord, on ne veut pas qu'il soit président. Non, non. Toi-même de ton vivant là. C'est pas avec les musulmans tu as traité? C'est pas avec les musulmans tu as tout fait? Est-ce qu'il y a déjà eu un problème en Côte d'Ivoire entre musulmans et chrétiens? Ton colis que tu as envoyé là, lui il a créé ça. Il a fait ça. Il n'a pas fini, hein. Il rentrait dans les mosquées. Les imams n'avaient même pas le temps de prier à cause des paroles d'Alassane. Ils vont, ils prient une seconde, tout le reste là, c'est de parler d'Alassane. Jusqu'à il y a des fidèles même qui partent prier à la mosquée. Ouattara a fait ça de... Non, non, quand Ouattara est quitté dans ça là, Soro il a dit que c'est lui, quand il ne sera pas là, voilà. Parce que nous, les nordistes, on doit garder le pouvoir. Quand je ne serai pas là, c'est votre fils là qui sera là. Hein, ma soeur Lourène, c'est ce que Ouattara a promis aux gens du Nord et aux musulmans. Et que Ouattara puissance moi vieille, moi qu'on avait dit guess ici. A fini moi PDC PDC que toi tu as créé au fou boina. Ton bagage là voulait plus que ça existe. Alassane moi PDCI façon il t'a fini là. PDCI n'a qu'à fini comme ça. En ce moment, Konabedie n'avait pas encore compris. Il a suivi. Grand PDCI n'a pas été candidat en 2015. Moi, je n'ai pas voté aussi, donc ça ne me plaît pas. Parce que quand Bédier disait ça la même, s'il était enfant, j'allais lui donner Kokota. Toi, petit, grand parti, tu as venu te renverser dans un parti qui n'est même pas encore né. Donc, on était beaucoup. Et puis, on est quitté. C'est comme ça que je suis devenu soroïste. Donc, Nana Boaïn. Bédier est quitté derrière lui. Il a commencé à diaboliser Bédier. Donc, pour pouvoir faire ça, il y a eu un accord pour que le PDCI ne se présente pas. Et c'est Soro Guillaume qui était témoin. Toi, petit, là aussi, tu cherches trop ton gros caca. Quand tu es trop sage, là, c'est comme ça à faire tes gagnes. C'est Soro qui était témoin. Que, voilà, en temps, il était témoin. Mais Ouattara aussi lui a promis devant tous les musulmans hein, que toi aussi, tu seras président. Mais il n'a rien dit, il a été témoin de ça. Quand l'année de Ouattara, son règne doit finir, qu'on avait dit quand Ouattara, quand Alassane Ouattara, Ouattara je t'ai jamais rien dit. Ouattara clé, je t'ai jamais rien dit. Ouattara a beaucoup de bouches. Ouattara, sa bouche est beaucoup de... Il y a bouche de mensonges, il y a bouche d'appétit, il y a bouche de manger, il y a bouche de camarades, il y a bouche de non-camarades, il y a bouche... Il a beaucoup de visages, il a beaucoup de bouches d'un Ouattara que vous voyez là. Tonton menteur là. Voilà comment Ouattara a renversé la Côte d'Ivoire. Et Soro Guillaume qui n'aime pas l'injustice, il a dit, ah papa, cette histoire-là c'est devant moi, tu as dit. Il dit, fille, vous tous, vous venez au RHDP. Comme avant, au temps de Napoléon. Napoléon, c'est Napoléon que les Baoulés appellent Napoléon. Ouattara est devenu Napoléon en Côte d'Ivoire. Mais quand de Ouattara, et puis, quand il les met en prison, ou bien, on parle de justice, quand il l'envoie là-bas, il n'y a plus de justice. Les gens qui sont partis à l'école de droit, là, ils ne font plus leur travail. S'ils veulent faire leur travail, Ouattara les attrape pour mettre en prison. Avec un bête à nid,
qui est là-bas aussi, qui s'appelle une chose. Je les convoque eux tous devant toi. Parce que tous ceux que tu vas venir chercher là, ils sont beaucoup. Hein. Donc voilà, Nana Bédié. Voilà Ouattarade. Voilà comportement. On me coupe, on me coupe. Mettez les cœurs, on me coupe. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc la justice, Nana Boigny, comme la justice de Côte d'Ivoire n'existe plus et qu'on n'a plus de justice, je viens convoquer Ouattara, nous vient et Adou Richard devant toi. Je viens porter plainte contre devant toi. Nana Boigny, ton colis que tu as pris pour nous donner là, qui est M. Ouattara là, on est fatigué de porter M. Ouattara. On n'en peut plus. Ouattara met tous les Ivoiriens en prison. Et comme nous, on doit rester là comme gardiens de notre coutume, de notre pays, nous, on ne peut plus accepter ça. Donc, je suis venu porter plainte ici. Il faut venir, il faut te réveiller. Tu as dormi un peu, il faut te réveiller, tu as venu chercher Ouattara. On est fatigué. Parce que Dieu même a peur de Ouattara. Tous les hommes de Dieu ont peur de Ouattara. La justice n'existe plus. Si tu fais un bon jugement, tu dis la vérité, Ouattara te met en prison. Donc tout le monde est obligé de s'aligner à Ouattara. Mais pour te dire, si je viens vers toi, Nana Boigny, porter plainte, c'est pour éviter le sang versé que tu n'as jamais voulu. Donc c'est ce que Ouattara est en train de chercher à faire. Il a fait une fois. On a remis la Côte d'Ivoire. On ne veut pas faire ça deuxième fois. C'est pour ça, je te convoque de venir chercher ton Ouattara, ton colis que tu envoies ici, qu'on est fatigué de porter. Il faut toujours bénir la Côte d'Ivoire. Quand une vidéo est longue, on ne peut pas la suivre. Et c'est sur cette plainte-là, à Oué-Boigny, que je vais m'arrêter. Sur ce, vous qui avez partagé la vidéo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et j'invite tous les souristes à ne pas se décourager. Vous êtes derrière un garçon. Ce n'est pas une famillette comme Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas une famillette qui saute les clôtures comme Alassane Ouattara. Ce n'est pas une famillette qui joue à l'athlète pour sauter, pour tomber dans l'ambassade de l'Allemagne comme Alassane Ouattara. Ce n'est pas une famillette qui reste derrière pour aboyer et puis on tue ses militants. Soro n'a jamais été une famillette, c'est un garçon. Il vous dit qu'il sera en Côte d'Ivoire et il va battre Alassane Ouattara dans les urnes. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse Soro Guillaume et tous les prisonniers. Au revoir, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.